43 000, c'est le nombre de personnes se rendant en principauté chaque jour. Afin d'améliorer la circulation vers Monaco, les élus locaux, riverains et usagers ont souhaité que la construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute soit étudiée. Le projet de construction d'un échangeur s'est donc imposé comme la solution la plus efficace. Une nouvelle bretelle d'accès située au niveau de l'aire de service de Beau-Soleil présente aujourd'hui de nombreux enjeux. C'est un enjeu très important pour la principauté de Monaco et pour toutes les communes alentours, puisqu'on sait qu'il y a plus de 110 000 véhicules qui rentrent et qui sortent de Monaco tous les jours. Et l'ouverture de cette bretelle va faciliter l'accessibilité de la principauté de Monaco. Ça fait longtemps que l'on travaille sur ce dossier, c'est très attendu et on a hâte que les travaux commencent. Des travaux devront intervenir sur l'infrastructure existante. Des soutènements seront de plus prévus sur la réalisation. Une infrastructure autoroutière, c'est une infrastructure sur laquelle on circule à haute vitesse. Donc c'est une infrastructure sur laquelle on ne peut pas prendre des virages qui sont trop serrés. Or, vu le dénivelé, la route naturelle, c'est une route enlacée. Donc faire une bretelle d'autoroute sous forme de route enlacée, sort complètement des canons habituels. Et c'est justement tout le travail qu'il a fallu faire au cours de ces années pour réussir à convaincre le ministère des Transports, qui est notre donneur d'ordre en la matière, d'accepter que, du fait de la situation particulière, à la fois liée à la géographie du territoire, à la fois liée aux besoins, mais aussi liée au fait qu'on crée un problème de sécurité dans la traversée de la Turbie, qu'il valait mieux accepter une géométrie dérogatoire sur le tracé de la bretelle, et que cela avait au global un impact positif sur la sécurité, puisque on soulageait la traversée de la Turbie. Le tunnel de l'A500 ne parvient pas à absorber le flot de circulation actuel. Depuis le 1er janvier 2012, le respect des normes de sécurité conduit à sa fermeture à heure de pointe. La sortie suivante devient donc l'alternative obligatoire pour ces véhicules. Le village de la Turbie est donc saturé chaque matin. J'espère qu'effectivement ça apporte réellement mieux, sachant qu'effectivement dans les années à venir, il faudra à mon avis opter pour d'autres options en plus. Comme effectivement à notre PLU, on a inscrit un périmètre dans lequel on pourrait faire un parking de dissuasion, dans lequel on se permettra de faire un parking de dissuasion, qui serait le point d'un départ d'un mode de transport doux entre la Turbie et Monaco. En tout cas, nous, commune de la Turbie, nous mettons au point ce projet, ce sera une base de départ qui permettra ensuite de développer ce moyen de transport si la volonté politique est là. Mais vous savez, je suis tenace. Cette bretelle, ça fait plus de 25 ans. Je l'avais à mon programme en candidat 2014, je l'ai dit. Je pense l'avoir obtenu maintenant avec un gros effort de tous les élus qui se sont mis à nos côtés. Et grâce à nous, cette bretelle, elle ouvre. Cette opération d'aménagement du territoire d'un montant de 6,6 millions d'euros sera cofinancée par le gouvernement princier et les différentes parties prenantes locales qui sont mobilisées depuis de nombreuses années.